Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. Je vais donc vous proposer un point sur le Forex pour la semaine prochaine. Alors je voulais quand même vous présenter notre partenaire UFX Market qui est un partenaire régulé par la Banque de France. Voilà, donc il nous propose des choses, vous allez voir, tout à fait sérieuses. Donc je procéderai à mes analyses techniques avec leur station graphique qui est tout à fait intéressante. Je vais commencer par la lecture du calendrier économique. Alors, on a eu un vendredi tout à fait surprenant avec un NFP très au-dessus, donc 243 000 postes créés au lieu de 150 000 attendus par le consensus. Une baisse également du taux de chômage à 8,3%. Voilà, donc l'économie, donc c'est très bon signe pour la macroéconomie. Voilà, donc on aura vécu cette journée ensemble, hein. On avait fait un petit point sur l'euro-dollar juste avant la publication de ce NFP. Alors la semaine prochaine, on va se concentrer le 7, dans la nuit de lundi à 7 à 4h30 du matin, sur la décision sur les taux en Australie, parce que la décision sur ces taux est attendue en baisse. On devrait passer de 4,25% à 4%, ce qui aura un effet assez, à mon avis, notable sur le dollar australien, qui devrait, en théorie, si cette baisse de taux est actée, partir à la baisse. Donc on va surveiller AUD, USD, Euro AUD, dans la mesure en plus où j'ai donné des signaux sur ces différentes parités. Ensuite, nous n'aurons pas grand chose à nous mettre sous la dent avant jeudi puisque nous sommes le premier jeudi, c'est le jeudi donc de l'annonce des taux à la fois en Grande-Bretagne. Euh, Voilà, pardon, je remonte un petit peu, donc ça sera jeudi. Donc taux qu'on attend à 13 heures, hein, ils seront attendus à changer à 0,5% en Grande-Bretagne. Et puis c'est aussi l'annonce des taux dans l'Union monétaire européenne, la BCE, donc ces taux sont toujours attendus à 1%. Voilà, donc le vendredi, ici, on aura à 8 heures du matin, heure de Paris, l'indice des prix à la consommation en Allemagne, hein, qui peut là aussi avoir une certaine influence sur les marchés. Je vais donc passer maintenant à l'analyse technique, l'analyse graphique. Alors justement, donc je vous parlais de cette station proposée par UFX Market. Alors vous allez voir pour faire de l'analyse technique, il propose vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détacher, voilà, on va mettre ça en plein écran. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Alors, si vous me permettez, on va peut-être commencer par la parité euro-dollar. Donc je vais mettre la parité euro-dollar en plein écran. Vous voyez, franchement, c'est propre, c'est clair. Alors on a en plus des unités de temps très sympa parce qu'on va du tick. Hein, ça, on l'a pas sur MetaTrader par exemple. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Vous voyez, beaucoup plus complet que MetaTrader. Voilà, donc moi je vais partir en daily comme d'habitude. Paf, voilà. Alors, comme vous le savez, la parité euro-dollar donc a connu une baisse tout à fait significative, hein, tout au long, donc depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à la mi-janvier. Alors, hop, vous allez le voir, donc on a tout un ensemble d'indicateurs et d'oscillateurs, hein, qu'on peut utiliser. Donc on va utiliser une moyenne mobile, voilà, qu'on va mettre à 10 périodes. Vous le savez, enfin pardon, à 20 périodes, puisque je vous rappelle, voilà, donc je vais l'ajouter, voilà, donc elle apparaît en vert ici. Donc cette moyenne mobile à 20 périodes a assez bien accompagné les cours. On peut voir ici que cette moyenne mobile a été franchie à la hausse le 18 janvier et puis qu'on est venu donc on a connu un bon mouvement haussier. Alors on est allé toucher euh, un plus haut ici, donc à 1,3223. Vous voyez, donc là j'ai tracé une résistance, donc voilà, vous avez l'indication de prix ici. Bon, je vais tracer également un plus bas, 1,2623. Voilà, donc la parité euro-dollar évolue donc depuis lors, donc entre ce support à 1,2623 et cette résistance à 1,3233. Voilà, donc pour le moment, on voit que on a cette moyenne mobile à 20 jours qui est
en support, qu'on a cette résistance qui vient parfaitement coiffer les cours. On voit d'ailleurs que c'est un point haut qui avait été travaillé ici au préalable. Voilà. Donc cette parité euro-dollar, bah, pour le moment, on est dans une correction à la hausse. J'attendrai personnellement une cassure nette des 1,3233 pour me replacer à l'achat. Ce qu'on pourrait faire aussi, deuxième stratégie, donc outre le breakout, on pourrait envisager de rentrer ici là sur comment dirais-je, un retour sur cette moyenne mobile à 20 jours et on pourrait se placer à l'achat. Donc ce qui donnerait donc, je vais tasser un deuxième support donc à 1,3025 qui est le plus bas ici en daily, qui est un support en daily intéressant aussi à exploiter. On pourrait rentrer à l'achat sur ces 1,3025 avec un stop au-dessous des 1,30 et puis envisager donc un retour sur les 1,3230 et éventuellement une cassure à la hausse. Je répète, on va essayer de trader dans le sens de la tendance. Voilà donc sur cette parité euro-dollar. Je vais peut-être passer à autre chose maintenant. Nous avons également la parité, donc puisqu'on a une annonce des taux donc en Grande-Bretagne, GPB USD. Je vais passer sur un graphique en daily. Voilà. Oui, je suis un petit peu. Voilà. On a donc une parité donc en daily qui. Alors, je vais même passer en weekly, puisque si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que depuis 2007-2008, on avait eu une très très forte hausse, et puis que nous avons depuis lors, eh bien, connu un certain nombre. Voilà. Donc on a des, donc là en weekly, donc des plus bas de plus en plus haut, et puis nous avons également des plus hauts de plus en plus haut. Donc on voit vraiment en weekly qu'on a un triangle de compression qui s'est donc mis en place. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite fenêtre qui me permet vraiment d'avoir toutes les informations sur chacune des bougies. On a eu un très très beau rebond sur cette ici sur cette zone de prix. Alors je vais peut-être tracer un support. Voilà, à 1,5234, on voit vraiment que cette zone a été travaillée donc ici, donc c'était le 9 janvier 2012. On voit aussi que c'est une zone de support qui a été aussi travaillée le mois d'octobre 2011. Voilà. Donc on est venu rebondir. On a effectivement encore du potentiel de hausse, si ce n'est peut-être, je vais peut-être passer donc sur un graphique en daily. Nous avons sur la parité GPB USD, on peut tracer une ligne voilà, donc voilà, on n'est pas très très bien tracé. Voilà, donc je l'efface. Donc on a ici donc des plus hauts de plus en plus bas. On voit donc qu'on est vraiment donc à la fois avec un support oblique à 1,5234. On est dans un triangle descendant. Donc si je repasse sur du weekly, je vous l'avais déjà expliqué, si on venait casser à la baisse, c'est 1,5234, nous aurions un potentiel de baisse tout à fait important, puisqu'on pourrait reporter la hauteur ici de ce triangle, et on pourrait, donc j'avais calculé environ 3500 pips, donc si on cassait soit par le haut d'ailleurs, on pourrait aussi avoir ce scénario là, soit par le bas. Petite indication d'ailleurs en daily, c'est que je vais là aussi tracer une moyenne mobile simple à 200 périodes. Voilà. Et vous allez voir que cette moyenne mobile nous donne vraiment une indication de tendance sur le long terme. Peut-être le faire directement. Voilà. Donc je l'ajoute. Ok. Donc cette moyenne mobile, eh bien, on voit qu'elle accompagne parfaitement les cours en daily, qu'on est allé pratiquement la tester, en tout cas là, elle a parfaitement joué son rôle. Donc là, on était donc le 31 octobre 2011, on est venu buter plusieurs fois sur cette moyenne mobile à 200 jours, et puis on est reparti à la baisse. Donc
je dirais qu'on a à la fois un support à 1,5234 sur GPB-USD et qu'on a en résistance cette moyenne mobile à 200 jours qui nous donne vraiment une résistance intéressante à exploiter. Voilà, donc tant que on est sous cette moyenne mobile, je reste baissier. J'aurais même tendance à penser qu'il faudrait rentrer à la vente sur cette moyenne mobile. Donc là, on est sur des niveaux. Donc là, je trace 1,5860. Donc moi, j'aurais tendance à passer à la vente sur les 1,59. Voire un tout petit peu plus haut et de viser un retour beaucoup plus bas, donc éventuellement sur le dernier plus bas à 1,5234 ou 1,53. Hop, je vais tracer également, on voit bien 1,5270. Donc on va surveiller la réaction de GPB USD sur cette moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je vais peut-être faire maintenant un petit tour du côté de AUD. Donc, vous voyez, là, je peux changer de graphique. AUD-USD. Voilà. Alors, AUD-USD, tout à fait intéressant. Je vais passer sur un graphique en daily. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Je vais tout de suite tracer une résistance. Voilà. Donc, à 1,0764. Pourquoi c'est un point intéressant? Parce que c'est un point qu'on a, pardon, donc on a travaillé ici donc le 1er septembre 2011, qui a servi également de résistance le 27 octobre 2011, et qu'on est venu, allez, il y a une petite banderie qu'on est venu franchir hier. Voilà. Alors là, je pense qu'on a un signal tout à fait intéressant à exploiter. Vous voyez bien que, je vais grossir un petit peu, voilà, que cette résistance donc tient depuis donc des mois et des mois, je répète, là voilà, donc depuis le mois de septembre 2011, donc là ça fait plusieurs mois que cette résistance est bien contient. À chaque fois, moi je me souviens avoir donné un signal ici, c'était voilà début fin octobre, on voit qu'on a des mouvements tout à fait importants ensuite, puisque on est passé de 1,0760 à on a pratiquement perdu plus de 1000 pips. Voilà, et puis depuis lors, on voit qu'on est reparti à la hausse de manière très très sensible. Notamment, on voit ici que nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver avec cette ligne? Donc, je maîtrise encore pas tout à fait bien. Voilà. Bon. On voit qu'on est donc dans un trend tout à fait haussier et qu'on est venu casser à la hausse. Alors, c'est vrai qu'on a clôturé juste en dessous. Peut-être que ce n'était qu'un faux signal d'achat. Moi, j'ai donné un signal d'achat. Alors, c'est vrai que vendredi soir, c'est jamais évident. On peut peut-être, notamment, on va surveiller la décision sur les taux mardi. Forcément, ça va avoir une influence. Il est clair que si on repasse, si ces taux passent de 4,25 à 4%, eh bien, on devrait avoir un mouvement baissier sur AUD-USD. D'autant qu'on a eu une hausse tout à fait importante. Mais, je répète, moi je surveille quand même le breakout à la hausse de cette résistance, d'autant que si je passe sur une unité de temps un peu plus courte, on voit qu'on a cassé à la hausse, vous voyez, et qu'on a fait un pullback. Alors on verra, peut-être qu'à l'ouverture, on va revenir résolument dessous, mais on voit quand même qu'on est dans un très très beau canal haussier et que il n'y a aucune raison pour que cette tendance haussière ne continue pas sur AUD-USD. Voilà, écoutez, je vais en rester là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre forum qui est vraiment devenu très très actif depuis sa création. On s'est lancé simplement le 16 janvier et vous voyez, on a déjà posté 1185 messages sur le... Il y a 258 membres. Voilà, donc c'est tout à fait impressionnant. Nos signaux de trading sur lesquels vous pouvez donner vos avis, eh bien, constituent là aussi, on voit qu'ils sont lus, par exemple, le dernier USD Yen, 1er février, lu 650 fois. Enfin voilà, donc je vous invite à
à intervenir sur le forum, à venir, à poser vos questions, surtout si vous débutez. Et puis, bah, si vous êtes intéressé pour nous donner un petit coup de pouce, je vous invite à cliquer sur la bannière, ça vous renvoie, voilà, vous pouvez aller vous inscrire, donner votre nom, votre numéro de téléphone et puis ouvrir un compte de démonstration. Nous, ça nous donnera un tout petit coup de pouce. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.